Pour introduire ce message, on va donc lire ensemble, s'il vous plaît, dans Matthieu chapitre 19. Et pour nous remettre dans le contexte, on va débuter au verset 20. Donc, Matthieu 19, verset 20. Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé? » Jésus leur regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Verset 27. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Adama. Merci Benoît. Bonjour à tous. On va tous bien? Bon, que Dieu soit loué. On a eu une bonne lecture, donc nous allons continuer ce matin la suite de l'enseignement que nous avons démarré le dimanche dernier. Alors, comme les autres l'ont dit, Benoît l'a si bien expliqué, et c'est ça, il vient de faire la lecture pour nous. Je pense que pour cela, on va faire une petite révision rapide pour rafraîchir notre mémoire les uns des autres. Alors, pour mieux comprendre ce que nous allons faire ce matin, la suite. Ça va comme ça? Bon. Alors, nous avons à la suite de la question du jeune homme riche, et la question qui a été posée, que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire de bon? Nous avons vu qu'il n'avait rien à faire de bon, parce que Jésus lui a donné deux principes. Il dit, vends tes affaires et suis-moi. Il n'a pas été capable de le faire, n'est-ce pas? Alors donc, il n'avait rien de bon à faire. Nous ne pouvons pas gagner notre ciel en travaillant, en offrant quoi que ce soit à Dieu. Le ciel est un don gratuit de Dieu. Donc, nous n'avons rien à faire. C'est ce que j'ai dit. C'est un don. La vie éternelle est un don de Dieu. Et deuxièmement, nous pouvons voir, nous ne pouvons seulement la recevoir que par la foi. C'est un don de Dieu, nous ne pouvons que recevoir par la foi et non par les œuvres de la loi. Et nous avons aussi dit qu'il est nécessaire, cette foi qui reçoit le don de Dieu, il est nécessaire que ce soit une foi qui est engagée radicalement, une foi qui ne fait pas de compromis avec les choses de la vie, qui ne fait pas de compromis avec les obstacles. On a vu que la richesse a été un obstacle pour ce jeune homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alors, on n'a pas dit que tous ceux qui sont riches ne rentreront pas dans le ciel. Ce n'est pas ce que l'Écriture dit. Il dit qu'il est difficile pour ceux qui sont riches d'entrer dans le ciel. Il n'a pas dit qu'il est impossible pour le riche d'entrer dans le ciel. Parce que la possibilité du riche d'entrer dans le ciel dépend de Dieu lui-même. Parce que même celui qui est pauvre, il est aussi difficile pour lui. Parce que ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on a la foi facilement. Il y a des pauvres qui sont cupides. Mais Dieu donne le salut gratuitement aux pauvres comme aux riches. Et la richesse n'est pas synonyme de bénédiction de Dieu qui garantit notre ciel. C'est une bénédiction de Dieu, mais ce n'est pas le symbole qui dit qu'on va au ciel, et ni la pauvreté non plus. Nous ne pouvons pas faire de compromis avec le monde. Alors que le salut n'est possible que par l'action surnaturelle de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Le salut, c'est l'action, c'est la puissance de Dieu. C'est pourquoi il a dit, rien n'est impossible à Dieu. Même le salut des riches.
qui semble être difficile est possible à Dieu. Que la richesse peut devenir un obstacle redoutable sur le chemin de la foi. Ça, c'est les applications que nous avons vues et qui peuvent nous éloigner réellement de la vérité de Dieu, de la foi et de la vérité. Donc, nous avons regardé le contexte que Benoît a lu tout à l'heure pour nous. Nous n'allons pas relire tout ça, nous allons passer réellement à notre texte principal pour arriver à voir les grands points que nous allons voir ce matin ensemble. Alors, je parle de la bénédiction des apôtres, la récompense. La question qui a été posée aux disciples, où Jésus a posé la question, Pierre a posé la question ici. Il dit, pendant, Pierre, prenant la parole, alors dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en est-il de nous? Pierre est en train de dire, nous on a tout quitté. Jésus a dit au jeune homme riche, vends tout ce que tu as, n'est-ce pas? Et suis-moi. Le jeune homme n'a pas pu le faire. Pierre prend la balle au bon et il dit, Seigneur, mais nous là, on a tout quitté. Et on t'a suivi. Alors, qu'en est-il de nous? Quel sera notre sort? Qu'est-ce que tu réserves pour nous? On a quitté quoi? Nous avons quitté, Pierre peut dire, moi j'ai quitté mon père Zépéto dans la bac, en train de pêcher. J'ai quitté avec mes frères. J'ai abandonné ma carrière de pêcheur. J'ai arrêté tout et je t'ai suivi. Matthieu peut dire, mais moi j'étais percepteur d'impôts. J'ai prélevé les impôts. J'ai aussi abandonné ma carrière. Et tu m'as dit, suis-moi, je t'ai suivi. Et ainsi de suite. Alors qu'en est-il de nous? Qu'est-ce que tu réserves pour nous? Ce matin, je veux que tu saches, tu es chrétien, tu es dans la maison de Dieu. Ça fait des années que tu es là. Il se peut que tu as fait ce sacrifice aussi pour suivre Jésus-Christ. On a vu que le sacrifice n'est pas seulement la richesse. Ça peut être des projets qu'on a ambition de faire, qu'on a dû laisser, sinon cela serait un obstacle pour nous de recevoir Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. De mettre Christ à la meilleure place. C'est une question d'attachement. J'abandonne certaines choses et je m'attache à Christ. Sans ça, la vie chrétienne n'est pas possible. Et l'Écriture nous dit dans Luc, on ne peut servir Dieu et Mammon, n'est-ce pas? On ne peut pas avoir deux maîtres. S'il y a quelque chose qui règne sur ton cœur, plus que l'amour de Dieu, plus que l'amour de Christ, et qui prend la place, que ce soit ton mari, tes enfants, ton travail, ta carrière et tes études, peu importe ce que ça peut être, si ça prend la place de Christ, si c'est assis sur le trône de ta vie et que tu ne vis que pour ça, que tu ne penses que pour ça, que toute ton énergie est dirigée vers ça, alors c'est-à-dire que Christ ne peut pas devenir ton chef. C'est pourquoi il faut que tu enlèves ce mauvais chef-là et tu mets le bon chef, Christ, à la bonne place, sur le trône de ton cœur, pour qu'il puisse diriger le reste de ta vie. Maintenant, ceux qui ont fait cela, parce que dimanche dernier, je vous avais parlé du renoncement. Alors, aujourd'hui, nous parlons à ceux qui ont renoncé. Je m'adresse ce matin à ceux qui ont fait ce geste-là, qui ont décidé de suivre le Seigneur. Qu'est-ce que Jésus-Christ promet pour eux? Quelle est la récompense qui les attend? C'est ce que l'apôtre Pierre pose comme question. Et Jésus répond à cette question aux bénédictions qui est réservée aux disciples. Jésus leur répondit et dit, je vous le dis en vérité. Et toutes les fois quand vous entendez en vérité ou en vérité, c'est-à-dire que Jésus veut attirer l'attention des disciples et l'attention de tous ceux qui sont autour de lui. Amen, amen. Et c'est sérieux là. Je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, il parle du renouvellement de toutes choses. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, de quoi est-ce que Jésus parle? Au renouvellement de toutes choses, à la restauration de toutes choses. Ce que Dieu avait déjà parlé par la bouche des prophètes avant. Et dans Actes, il s'agit réellement du temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Ésaïe nous parle de cela. Ésaïe 65, à partir du verset 17. Il nous dit ceci.
Pardon, je suis parti plus loin. C'est ce qui vient après. Alors, et cette même parole, quand on vient à Apocalypse, est reprise. Parce que ça fait référence aussi à ce que Apocalypse a dit que les enfants de Dieu vont régner. Nous régnerons avec lui. On sera assis avec lui. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur le trône. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Jésus promet ça. Mais cette promesse est annoncée de la nouvelle génération, de la nouvelle Jérusalem qui va venir, que Dieu va restaurer les choses. Ésaïe a dit cela. C'est ce qui est là. Il dit, car je créerai de nouveaux cieux, une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus des choses passées. Elles reviendront plus tard. Elles ne reviendront même plus à l'esprit. C'est ça que Dieu nous dit. Et c'est par rapport à ça que Jésus est en train de dire aux disciples. Jésus rappelle les disciples sur ça. Et Pierre va reprendre même cette parole plus tard. Ce même Pierre qui a posé la question dès le départ, quand sera-t-il de nous? Il va faire référence à ça plusieurs années plus tard. N'oubliez pas que Pierre était jeune dans la foi quand il marchait à côté du Seigneur. Le Christ n'était pas encore allé à la croix. Mais plus tard, Pierre va reprendre cette même parole. Il va parler de l'espérance qu'ils ont en Jésus-Christ, qu'ils attendent. C'est là qu'il dit, dans 2 Pierre chapitre 3, verset 13, il dit, mais nous attendons. Ils attendent quoi? Selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où, qu'est-ce qui se passera? Où justice habitera. Où la justice habitera. Et Jésus, c'est ce que Pierre demande. Et Timothée confirme cela aussi. 2 Timothée, verset 2 à 3, et chapitre 2, verset 12. Il dit, si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Et si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Donc, la persévérance de la foi chrétienne. On doit marcher avec le Seigneur. Et ça, c'est des promesses que Dieu a faites et que Jésus a fait dans le temps passé et qu'il est en train de renouveler avec son peuple et qu'il dit que les choses vont se faire. À quel moment vous allez recevoir ces récompenses? À la restauration de toutes choses. Alors, Apocalypse dit, voici, je viens bientôt. Il vient pour faire quoi? Je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres. Le travail que tu as fait ne sera pas oublié. L'implication que tu as eue dans la maison de Dieu ne sera pas oubliée. Le soutien que tu as donné aux gens ne sera pas oublié. Le social que tu as fait ne sera pas oublié. Les balayages que tu as fait, l'entretien du bâtiment que tu as fait ne sera pas oublié. Les chants que tu as chantés en son honneur et que tu as amené le peuple de Dieu à louer Dieu dans sa dignité ne sera pas oublié. Les aveugles que tu as soutenus, les paralytiques que tu as soutenus, les gens qui sont dans la rue qui manquent de quoi tous les jours, les prisonniers que tu as visités, les malades que tu as visités à l'hôpital et toutes les personnes qui étaient dans le besoin que tu as été là pour eux. Et le service que tu as rendu au peuple de Dieu ne sera pas oublié. Est-ce que c'est clair? Il ne sera pas oublié. Dieu va nous récompenser. Il dit aux disciples cela. Vous serez récompensés. Alors, qu'est-ce qu'il dit à eux qui seront récompensés dans ce quoi? Il dit, quand ce temps sera venu, je redécale encore pour que vous puissiez comprendre. Au verset 28. Il dit, vous qui m'avez suivi, au renouvellement de toutes choses, vous qui m'avez suivi, au renouvellement de toutes choses, quand je serai assis sur le trône, quand j'aurai tout changé et que je serai assis sur le trône, vous qui m'avez suivi, vous qui avez cru en moi, vous qui avez reçu mon message, vous qui avez renoncé au monde, vous qui avez renoncé à vos projets, vous qui avez renoncé à tous les obstacles qui vous empêcheraient de venir à moi, vous qui avez renoncé à tous les faux dieux de votre vie et que vous m'avez placé au centre de votre cœur, que vous avez fait de moi votre Dieu et que vous m'avez obéi, vous avez obéi à ma parole, vous avez accompli ce que je vous ai dit, voilà ce que je ferai pour vous, les disciples. Il dit, vous serez de même assis sur des trônes. Combien de trônes? 12 trônes. Vous serez assis sur des trônes. Un trône, c'est quoi? Hein?
un siège royal. Un siège royal. Et est-ce que n'importe qui peut s'asseoir sur un siège royal? Essayez de vous asseoir sur le siège de madame qui est décédée, là, comme on appelle la reine Elisabeth. Essayez d'aller prendre sa place. Est-ce que ça marche? Il y a un nouveau roi, hein, il y a son fils, et il va se battre avec toi. Hein. Il ne te laissera pas. Donc, 12 trônes seront là. Une place d'honneur, une place de règne, de gouvernance, de diriger. Quelqu'un a dit, un politicien ivoirien a dit, il s'appelle Laurent Gbagbo, il a dit que le fauteuil présidentiel, là, même en démocratie, là, le fauteuil présidentiel, il est vide, mais tu ne peux pas t'asseoir. Hein? Il faut que le peuple te donne le droit. Sinon, tu vois là, c'est vide. Si tu veux t'asseoir, on va dire, oh, son propriétaire va parler. C'est le peuple, la nation. Alors, le fauteuil, le trône royal, personne ne peut s'asseoir n'importe comment dessus. C'est Dieu qui décide. Et il dit aux disciples, vous serez assis sur 12 trônes. Vous régnerez avec moi. C'est ça qu'il est en train de dire. Vous gouvernerez avec moi. 12 trônes sur qui il gouvernerait? Sur les enfants d'Israël. Et ce qui m'a touché dans cela, c'est que quand Jésus parlait de cela, il faisait cette promesse. Il y a 10 tribus d'Israël qui n'existaient plus. Ils avaient disparu. Il n'y avait que 2 seulement qui étaient encore en Israël. Mais en promettant cela, il est en train de dire que les autres tribus disparues là vont être restaurées. Dispersées dans les nations vont être restaurées et que Israël va régner dessus. Les apôtres vont régner, ils vont juger. Et juger voudrait dire régner, gouverner. Ils vont partager la gloire avec Dieu. Mais vous savez que ce passage n'est pas adressé seulement aux disciples, c'est adressé aussi à chacun de vous comme chrétiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6, verset 12, il nous dit cela. Que nous régnerons avec Dieu. Vous régnerez avec lui. Je régnerai avec lui quand il viendra dans sa gloire. Pas parce que nous sommes puissants. Pas parce que nous avons consenti des sacrifices. Parce que le peu de sacrifices que nous consentons n'est pas assez suffisant pour nous permettre de régner avec lui. Mais c'est par grâce que nous régnerons avec lui. C'est par sa générosité que nous régnerons avec lui. C'est par sa bonté que nous régnerons avec lui. Parce que nous n'avons rien fait pour gagner le ciel. Amen. C'est gratuit. Je jugerai les 12 tribus d'Israël. J'ai passé dessus. Et quand on vient à la bénédiction des apôtres et des autres nations, on vient de parler de la bénédiction des apôtres. On parle maintenant de la bénédiction des nations non juives, c'est-à-dire des peuples comme vous et moi. Des croyants qui ont cru en Christ, qui ne font pas partie d'Israël. Parce que nous, on a reçu le message de la bonne nouvelle, nous avons cru. Mais Israël était le premier à recevoir la parole de Dieu, parce que c'est à eux que c'est adressé. Si vous vous souvenez, le roi et son royaume, ça parle de qui? Est-ce que vous vous rappelez? Le roi et son royaume s'adressent à Israël. Le livre de Matthieu s'adresse à Israël. Il prépare Israël à son roi en disant Jésus est le roi, Jésus est le Messie annoncé, en disant Jésus est le souverain sacrificateur que vous attendez. Jésus est l'homme que toutes les prophéties de l'ancienne alliance ont parlé. C'est votre roi. Et c'est dans ce contexte que nous continuons. Alors il dit à Israël, vous allez être là, aux 12 disciples, vous allez avoir des trônes. Maintenant, nous, les autres nations, le message aussi est adressé à nous. Mais Israël est la primauté, mais après les autres nations. Parce que Dieu utilise Israël comme un moyen, un outil pour faire répandre sa parole à tout le monde entier. Parce qu'il a choisi pour qu'il puisse propager sa parole. Vous pouvez comprendre que dans Actes, quand les disciples ne travaillaient pas, qu'ils sont allés se réunir à Jérusalem en train de prendre du café et de socialiser entre eux, Dieu a envoyé la persécution pour les disperser. N'est-ce pas? Ils sont allés dans le monde entier. Pourquoi? Pour que la parole de Dieu soit annoncée, pour que vous et moi, nous puissions entendre ce message et que nous croyions en lui. Amen. Maintenant, la bénédiction s'adresse à nous.
On a vu la bénédiction qui s'adresse aux Israël, aux disciples. La bénédiction qui s'adresse à toi et moi, il dit ceci au verset 29. Il dit, quiconque aura quitté, quiconque c'est toi, quiconque c'est nous, qui n'est pas Israël, quiconque qui ne fait pas partie de la tribu d'Israël, de la nation d'Israël, quiconque venant des autres nations. Donc la bénédiction est étendue maintenant à nous tous. Gloire à Dieu. C'est une bénédiction, ça. C'est intéressant. C'est étendu à nous tous. Qui aura fait quoi? Qui aura, à cause de mon nom, quitté ses frères, ou sa sœur, ou sa mère, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons. Quiconque aura fait ce sacrifice pour moi, Jésus-Christ, quiconque aura pris une décision comme ça pour me suivre, et qui s'est départi de ces choses qui étaient des obstacles, et qui a reçu mon message, et qui a cru en cela par la foi, alors il dit, il le recevra au centuple. Mais j'aimerais que ça soit clair. Dieu dit qu'il va nous bénir. Au centuple, ça ne veut pas dire parce que tu as quitté, tu avais 2 frères, tu as quitté, Dieu va te donner 100 frères un coup, là. Ça ne veut pas dire parce que tu as quitté ton mari, Dieu va te donner 100 maris, là. Ou 100 femmes, là, ça deviendra de la polygamie, là. Sinon, la polyandrie. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, c'est une bénédiction multiple qu'il va nous donner. Tu seras béni. Tu ne sentiras pas ce que tu as quitté. Je vais pourvoir à tes besoins, fidèlement. Et deuxièmement, il dit, tu hériteras la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle si je vous posais la question? Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est de connaître toi le seul vrai Dieu. Mais la vie éternelle, ça commence quand? Maintenant, quand tu crois en lui, n'est-ce pas? La vie éternelle a un commencement, mais ça n'a pas de fin. Dieu est éternel. Alors, la vie éternelle, tu recevras la vie éternelle. Je veux que vous sachiez que la vie éternelle, c'est Dieu seul qui peut la donner à chacun de nous. Elle n'est pas le fruit des efforts que nous avons produits. Elle n'est pas le fruit du travail que nous avons fait. Parce que le jeune homme a dit, que dois-je faire de bon? Ce n'est pas ce que tu fais de bon qui te donne la vie éternelle. C'est ce que tu crois, c'est ta foi que tu mets dans le sacrifice de Christ qui te donne la vie éternelle. Alors c'est pourquoi tu ne peux pas te vanter. Et l'Écriture nous dit, dans Romains 3, 20, il dit, nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. La vie éternelle que tu portes, que je porte, ça vient de Dieu, c'est par grâce. Ce n'est pas parce que tu es capable, ce n'est pas parce que tu as donné quelque chose que tu l'as. Non, c'est par grâce. Alors, j'aimerais que vous voyiez quelques bénédictions parce qu'il dit, je vous bénirai. Les exemples de bénédiction par rapport à moi, je vous avais partagé ma foi, je vous avais partagé mon témoignage dimanche dernier, comment j'ai été chassé de ma famille parce que j'ai décidé de marcher avec Christ. J'avais à choisir entre ma foi, entre mon engagement de marcher pour Dieu et entre le foyer, la pérennité du foyer de mon papa avec ma maman. Parce que papa m'a dit, si je m'en vais au pays, que ma mère n'est pas d'accord avec mon choix, je la renvoie, je la mets dehors. Et ça, c'était la pression sur moi. Et j'ai décidé de marcher avec Dieu. Parce que quand il mariait ma maman, je n'étais pas témoin. Il n'a pas demandé mon avis. Je ne suis que le fruit de leurs entrailles. Alors s'il veut la divorcer, il la divorcera pour autre raison, pas à cause de moi, c'est parce que lui-même, peut-être il avait prévu de le faire. Mais il me prend pour un bouc émissaire. Ça, c'est son problème. Mais moi, je règle mon problème avec Dieu. Mes contentieux du péché qui vont m'empêcher de rentrer au ciel. Et aujourd'hui, je marche avec Dieu. Mais je veux que vous sachiez que pendant 23 ans, mon père ne voulait rien savoir de moi. Mais vers la fin de sa vie, il m'a reçu. On a parlé, il a pleuré, il s'est repenti. Il a demandé pardon pour tout le mal qu'il m'a fait. Il n'a pas reçu Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur, mais il m'a demandé pardon pour le mal qu'il m'a fait. Parce qu'il avait pensé que si je devenais chrétien, j'allais devenir un drogué. J'allais devenir un bandit, un brigand. Faire de n'importe quoi, parce que c'est ce qu'on met dans la tête de certains musulmans, que les chrétiens sont des débauchés.
Parce qu'ils ne savent pas ce que notre Bible dit. Je n'étais pas cela. Et Dieu a fait de moi la pierre angulaire de ma famille. Si je ne les envoie pas de l'argent pour pourvoir à leurs besoins, personne ne mange à la maison. Celui qu'ils ont rejeté, celui qu'ils ont dit qu'il ne vaut rien, qui a fait ça? C'est Dieu. La maison de mon père est tombée. Il n'avait rien. Dieu m'a donné la capacité. Avec les frères et l'aide de ma non-plus, je suis allé construire une maison pour mes parents. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui a fait ça? Ça, c'est une bénédiction. Et des autres bénédictions que Dieu a fait. Et j'étais en Afrique, dans l'église, j'avais des frères. Mais je viens au Canada, Dieu m'a donné des frères et des sœurs à l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine. N'est-ce pas une bénédiction de la part de Dieu? N'est-ce pas une bénédiction que Dieu fait pour ceux qui ont abandonné le monde pour lui? N'est-ce pas une bénédiction que Dieu donne pour ceux qui ont quitté les faux amis, les faux frères et des obstacles qui les empêcheraient de marcher et qui ont accepté? Dieu te donne une famille. Moi, j'ai une famille, j'ai une église qui s'appelle l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine. Et je suis fier de faire partie de cette église. Elle n'est pas parfaite, mais elle est le don parfait de Dieu. Amen. Elle est le don parfait de Dieu. Et je suis fier de faire partie de cela. Malgré tous ses défauts, elle est là pour témoigner de la véracité de l'existence de Dieu. J'aimerais que vous soyez tous fiers d'être chrétiens à l'Assemblée chrétienne ici au Cap de la Madeleine. C'est ça un chrétien. Je disais l'autre jour, quand un chrétien se plaint, il se plaint, ah, moi je ne vais pas dans cette église parce qu'il y a trop, les gens ne sont pas parfaits. J'ai dit, c'est comme un malade qui va à l'hôpital et dit, je ne reste pas ici parce qu'il y a trop de malades à l'hôpital. Mais tu as un problème? L'église, c'est un hôpital. Tu ne peux pas refuser d'être parmi les malades parce que toi-même tu es malade. On te soigne aussi. Voilà ce que Dieu a fait pour moi. Quand mes parents m'ont chassé, mon père m'a dit, on ne te donnera pas de femme, tu n'auras pas d'héritage, tu n'auras pas ceci, cela. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a pris une Québécoise depuis le Québec pour me l'envoyer au Burkina Faso. Alléluia! Il a pris la Québécoise, il l'a amenée au Burkina Faso pour me donner cela. Des fois, je l'attaquine ma femme. J'ai dit, moi, j'étais assis au bord de l'océan en Côte d'Ivoire et puis j'ai lancé ma canne dans l'eau. Je pêchais. Il y a un saumon québécois qui est venu, qui a pogné, j'ai sorti. J'ai dit, toi, tu ne sors pas, tu ne retournes pas dans l'eau. Ça, c'est... Voilà la bénédiction que Dieu a fait pour moi. Quand je me suis marié à l'Assemblée chrétienne ici, dans l'ancien bâtiment, toute l'église s'est impliquée, du plus petit au plus grand. Les gens ne me connaissaient pas. Dieu m'a donné une famille qui a pris soin de moi. Mes parents n'étaient pas là. Aucun membre de ma famille n'était à mon mariage. Mais vous avez été là. Quand Dieu dit, tu perds une famille, je t'en donne. Moi, je suis témoin de ça. Et je peux témoigner, vous avez été une famille pour moi. Et vous continuez d'être une famille pour moi. Que Dieu soit loué. Et c'est ce que nous devons comprendre. À mon mariage, il y avait plus de 250 personnes au mariage. Ma femme était tombée malade. On a failli reporter la date. Combien de personnes ne se sont pas décarcassées pour que le mariage puisse avoir lieu? Se sont battus et tout a bien fonctionné. Et je vais dire merci au Seigneur. Alors quand je la regarde comme ça, je ne sais pas si elle est en amour avec l'arbre ou si c'est avec moi, mais ce qui est sûr, en tout cas, moi... Ce qui est sûr, moi je l'aime. La bénédiction de Dieu. Cette photo a été prise quand j'étais au camp des boulots pour donner des cours sur l'enseignement sur les mariages. Et on dit, on va vous prendre une photo africaine. Et c'est ainsi qu'on s'est habillé, et puis on a pris la photo. Et je l'ai gardée, et je l'aime. J'aime la photo, mais j'aime la madame. Voilà une autre bénédiction que Dieu m'a donnée. Vous avez tous été témoins. Moi, je suis arrivé au Québec avec 2 valises. Pendant la guerre en Côte d'Ivoire, je suis sorti, j'ai tout laissé derrière nous. Je suis venu avec 2 valises, avec rien, 2 valises. Et ma femme m'a suivi 2 semaines plus tard. On a perdu tout. En espace de quelques années, Dieu nous a établis comme si on était nés au Québec, comme si on avait grandi au Québec. Grâce à vous, votre aide, les frères les uns les autres, j'ai une maison comme ça. Si ce n'est pas Dieu, dites-moi, c'est qui a fait ça? Un chrétien qui m'appelle d'ailleurs et me dit,
Adama, Dieu nous met à cœur de te bâtir une maison. On te donne un terrain gratuitement. Le deuxième terrain, on te le vend à moitié prix. Et puis, on construit la maison au prix coûtant, sans profit. Nous, quand on construit une maison, c'est prix coûtant plus 25-35% de plus. Mais pour toi, on ne prendra pas. Tu prendras le matériel à notre prix. Tu payeras les employés à notre prix. On te donnera tout ce que tu as besoin. Ils ont fait le plan. Je n'ai même pas eu besoin d'aller voir un architecte. Ils ont proposé plusieurs plans et on a choisi. Et plusieurs d'entre vous, vous êtes venus chez nous pour nous aider à faire la peinture, à travailler dessus, à faire les patios, à faire beaucoup de choses. Est-ce que Dieu a agi? Tu as quitté terre, tu as quitté mer, je t'en donnerai. Est-ce qu'il ne l'a pas fait? C'est pourquoi moi et ma femme, nous disons, tout le monde peut dire que Dieu n'existe pas, sauf moi, Adama Diko et mon épouse. Parce que nous avons été témoins de la bonté et de la véracité de Dieu. Nous avons été témoins de la bonté et de la fidélité du peuple de Dieu que vous êtes. Est-ce que ce n'est pas la bonté de Dieu, ça? Est-ce que ce n'est pas au centuple? C'est plus que ce que je m'attendais. Quand il dit, je vais te bénir au centuple, il va te donner au-delà de tes attentes. Alors je verrai que ce matin que vous croyez que ce Dieu-là est encore vivant pour vous. Celui qui a fait ça pour moi, il est votre Dieu. Il peut faire plus que ça encore pour vous. Il m'a donné des enfants. Je n'ai pas eu des enfants biologiquement, physiquement. On a fait tous les examens. Et les médecins ont dit, vous pouvez avoir des enfants. On n'en a pas. J'ai prié pour des femmes qui étaient stériles, qui en ont. Je prie pour ma femme, il n'y a rien. Ma femme était découragée. Il y a eu des showers chez nous à la maison. Ma femme est enseignante. Elle enseigne. Elle est tout le temps avec les enfants. Et il y a des jeunes qu'elle a enseignés, qu'elle les a vus grandir, qui se sont mariés, qui ont des enfants. Ses nièces, ses neveux. Dans ma famille, tout le monde a des enfants. Je suis enfant de Dieu. Mais je n'en ai pas. J'ai dit, chérie, ne te décourage pas. Dieu veut avoir un couple qui n'a pas d'enfants et qui le sert, qui lui donne gloire. Est-ce que ton service à Dieu, tu sers Dieu parce qu'il t'a donné des enfants? S'il ne te donne pas cela que tu veux avoir, s'il ne te donne pas, est-ce que tu vas le quitter pour cela? Tu vas être malheureux pour cela? Non, tu vas continuer de l'adorer et de le servir. Si tu en as donné aussi un, tu vas continuer de le servir. Mais moi, à l'Assemblée chrétienne, Dieu m'a donné des enfants. Quand je suis arrivé, l'Église m'a demandé de m'occuper de la jeunesse. Un matin, je me souviens, pas un matin, un soir, je me souviens, à l'église, pas à l'église, dans mon garage, chez moi, ça, au garage, on parlait. Et puis j'enseignais, j'ai dit, je pensais à cela, j'ai dit, si moi je vieillis un jour et que je suis dans la maison des personnes âgées, qui va souligner mon anniversaire? Si on me maltraite, qui viendra s'occuper de moi? Alors je parlais de cela et les jeunes se sont levés comme une seule personne, ils ont dit, Adama, nous on sera là pour toi. Et j'ai commencé à pleurer. Tu n'as pas d'enfant, Dieu t'a donné à nous comme un papa et tu seras là. Nous on sera là pour toi, Adama. Quand tout le monde ne sera pas là, nous on sera là. J'ai dit merci pour votre gentillesse, mais je sais qu'une seule personne sera fidèle qui sera là. Ils ont dit qui? J'ai dit Dieu. Même si vous n'êtes pas là, Dieu sera là. Celui qui m'a privé d'avoir des enfants, celui qui ne m'a pas donné des enfants, il sait pourquoi, mais il sera là. Nous, on a un proverbe qui dit que si Dieu a eu la capacité de créer un bœuf sans queue, c'est lui qui va se charger de lui chasser ses mouches. S'il ne m'a pas donné des enfants, alors il va se charger de moi, de ce que les enfants doivent faire pour moi à ma vieillesse. Amen. Et voilà. En conclusion, ce texte que j'ai devant vous, le verset 30, il dit « Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers ». Je ne toucherai pas cela. Pourquoi? Je vous le dis. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai écrit ceci. Ce verset signifie que nous sommes tous égaux devant Dieu, devant la bonté et devant la générosité de Dieu. Mais je laisse Christian Leclerc nous développer cette vérité le dimanche prochain dans la parabole qui suit. Christian, est-ce que tu es là? Tu vas développer ça. On attend notre frère parce que ce verset-là termine le chapitre 19 et introduit le chapitre 20. Donc, je ne veux pas entrer dedans. Je vais lui laisser nous donner le punch de tout ça. Mais, application.
à la lumière de tout ce que nous avons entendu ce matin et tout ce que nous avons vu depuis la semaine dernière, alors qu'est-ce que nous avons appris? Nous apprenons ici que nos sacrifices et nos engagements envers Christ ne passent pas inaperçus aux yeux de Dieu. Deuxièmement, nous pouvons voir que Dieu pourvoira à tous nos besoins et nous récompensera au-delà de nos attentes. Il promet la vie éternelle. Et troisièmement, nous voyons que Dieu est gracieux et généreux, car la récompense qu'il nous offre est trop grande pour le sacrifice que nous avons consenti pour lui, pour le suivre. Dieu est généreux. Quatrièmement, nous voyons ceci, qu'elle nous invite, cette générosité de Dieu, cette grâce de Dieu, cette bonté de Dieu que le riche ne pouvait pas acheter. Elle nous invite à méditer sur nos propres sacrifices et à les placer devant le Seigneur. Pourquoi? Sachant que chacun des sacrifices faits, pour lui, ne restera pas sans récompense. Examine-toi, mon frère. Examine ta vie. Comment tu es. Et dernier point qu'on en va. Ici, j'ai mis à ceux qui peuvent dire, tous ceux qui peuvent dire, comme l'apôtre Paul, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. La récompense, qu'est-ce que Dieu dit? La récompense sera grande pour ces personnes-là. Si tu as fait cette décision, si tu as pris, si tu as renoncé, la récompense sera grande pour toi. La Bible nous dit qu'ils régneront avec Christ. Deuxièmement, ils ne manqueront de rien ici-bas. Il pourvoira, comme je vous ai montré tout à l'heure, les preuves. Et troisièmement, ils auront la vie éternelle. Pas parce qu'ils ont renoncé à tout, mais parce que leur renoncement est le fruit de leur foi placée en Jésus-Christ. Alors, le salut vient de la grâce. Et les récompenses de la vie viennent, de la vie à venir viennent aussi de la grâce. Et tout cela, c'est de la décision de Dieu. Ce matin, mon frère, tu nous visites. Peut-être que tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus-Christ. Je t'invite à le recevoir comme ton Sauveur et ton Seigneur. Nous sommes contents de t'avoir parmi nous. Ne te prive pas de ce message que tu viens d'entendre. J'ai parlé à ceux qui ont fait le sacrifice, qui ont décidé de renoncer à tout. Peut-être que tu n'as pas renoncé encore, mais tu as la possibilité de renoncer ce matin à tout et de faire de Jésus-Christ ton Sauveur et ton Seigneur. De le recevoir comme ton Maître et de le laisser diriger et de rentrer dans les bénédictions que nous venons de voir tout à l'heure qui a été annoncée. Amen. Que Dieu nous aide, que Dieu vous fortifie. Et toi qui as renoncé à tout, souviens-toi que ton renoncement ne sera pas en vain parce que Dieu prévoit une surprise pour toi. Il commence ici, mais dans l'éternité. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cette matinée que tu nous donnes. Merci de ce que, Seigneur, le fait que nous avons renoncé à tout, te suivre, n'est pas en vain. Ce n'est pas un salaire, ce n'est pas le prix de notre renoncement que tu donnes, mais c'est ta générosité que tu manifestes à l'égard de notre foi. Et nous voulons te dire merci pour cela. Bénis-nous et accompagne-nous. Au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen.